Michel, on a beaucoup de temps ensemble ce matin. Ça fait bien, hein? Écoute, je T'aimes ça? vais enlever mon... Hein? je vais enlever mon veston pour Il moi en s'installer. Puis... Non, mais c'est parce qu'à chaque jour, à peu près, pas juste 3 minutes, pas juste 5 minutes. Là, ce matin, là, on prend du temps pour Michel. Il faut dire qu'en raison de la journée droit internationale de la femme la semaine passée, on avait un horaire assez serré, merci. Oui. Alors, on va se reprendre aujourd'hui. Absolument. Bon, alors, comment ça va, Marie? Ben, ça va bien, toi? Ça n'arrête pas de bien aller. Hein? Sais-tu de quoi qu'on parle depuis longtemps? Ouais. L'éclipse solaire c'est totale. pas drôle. On en parle depuis un bon bout de temps. Tu sais, Marie-Ève, j'ai l'impression, moi, que c'est une patate chaude pour les centres de services scolaires. Peut-être, oui. La dernière éclipse date de 1972. Ici. Pas dans le monde, là, mais ici. C'est ça. Mais Oui, j'étais en secondaire 3. Et je me souviens pas. Mais non, hein, Je me tu vois plus souviens rien pas depuis d'avoir ce eu temps-là. congé pour l'éclipse. C'est parce que tu vois plus rien depuis ce temps-là, tu peux pas t'en souvenir. Non. Écoute, Non, mais je sais pas, je me souviens pas, il était à quelle heure, j'ai pas les indications sur à quelle heure était l'éclipse à ce moment-là. donc, je n'ai pas fait de par recherche là-dessus, sauf que on revient... écoute, je pense qu'il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas dans les médias parler de l'éclipse solaire, puis est-ce qu'on va prendre une journée pédagogique? Est-ce que... Là, Ouais. hier, j'entendais que le 3 juin serait une journée consacrée pour les examens, là, une journée d'études, qu'on pourrait prendre. Là, on ne sait plus quoi faire avec ça. Écoute, il y en a qui sont en train de se munir de lunettes. En passant, ça prend des lunettes vraiment spéciales. Là. Oui, là, Bon, on minimise pas le fait qu'il y a quand même un certain danger. Mais Marie-Ève, des fois, j'ai l'impression qu'on se déresponsabilise. Tu sais, parce que là, si on envoie les enfants à la maison, ben là, s'il arrive quoi que ce soit, ce ne sera plus le problème des centres de services scolaires. Ça va Ouais. être le problème des parents qui n'auront pas porté l'attention spéciale. Je n'irai pas jusque-là, Michel, c'est parce qu'étant donné que l'éclipse va avoir lieu de 15h15 à 16h40, c'est un peu difficile pour effectivement les écoles de se dire, ben c'est les parents qui vont s'en occuper. Ben, il faudrait fermer à 2h30 à ce moment-là ou fermer plus tard pour s'assurer de la sécurité. Parce qu'on ne peut pas mettre les enfants dehors en plein milieu de l'éclipse. On s'entend, Non. là, il y a un danger. Il y a un danger quand même. Là, c'est pour la santé oculaire. Ils vont pas fondre, mais ça se peut qu'il y ait un problème irréversible aux yeux à ce moment-là. Donc, c'est sûr que tout est en train de se calculer, tout est en train de choisir. Les centres de services scolaires se concertent ou pas, mais en tout cas, ils prennent des Non, décisions. je pense qu'il n'y a personne qui... Je pense qu'il n'y a pas un centre de service scolaire qui a la même opinion. Non, je pense le même... qu'ils ont tout le choix de... Écoute, ça ils fait peuvent un tous mois faire qu'on un parle choix, de là. ça, Marie-Ève. Oui, effectivement. Puis, Mais sais-tu quoi, Michel? On n'a pas fini parce qu'on va en parler dans l'émission jeudi aussi, parce que je fais une entrevue pour m'expliquer c'est quoi l'éclipse solaire totale. Mais c'est pas là qu'on va vous donner les indications du centre de service scolaire. Là. Mais là, tu as parlé avec la conseillère en communication, là, Mme Larrivée-Lavoie. On va prendre une décision d'ici la fin de la semaine. Oui. Mais j'ai hâte de voir la décision qu'on va prendre, que je vais respecter. Là, moi. Mais tu sais, Richard Martineau, dans le Journal de Québec, j'en parle souvent, c'est un chroniqueur, et il appelle les enfants aujourd'hui les petits lapins. Bien, je pense qu'on est encore vis-à-vis une situation où on pourrait dire, ben écoute, on va prendre soin de nos petits lapins, mais on n'a qu'à les sensibiliser à l'importance de faire attention, de ne pas regarder l'éclipse pendant qu'elle passe, mais qu'ils soient à l'école, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans l'autobus scolaire, peu importe où ils seront, c'est ceux qui vont être tentés de regarder, il s'agit juste de les prévenir du danger. Oui, Ça peut-être. fait- Ouais, faut peut-être aller plus loin, par contre. Écoute, je comprends aussi les décisions, les décideurs que, bon, tu sais, on ne sait pas trop quelle position prendre là-dedans, mais c'est pas drôle, là. Non, c'est C'est pas un drôle. phénomène naturel, mais Ouais. qui arrive vraiment pas souvent ici. Puis le danger, c'est pas quand l'éclipse est totale, c'est quand justement elle devient moins totale. Donc là, le soleil réapparaît et malheureusement, on a les yeux dessus. Donc, il ne faut pas avoir les yeux sur le soleil à ce moment-là. C'est ça qu'on m'expliquait, parce qu'on sait qu'il y a eu souvent des éclipses partielles. Puis oui, on n'a pas fermé l'école pour ça, là, on s'entend. Là. C'était à ce moment-là qu'on prenait la petite boîte de chaussures. Là. J'entends beaucoup parler depuis un bout de temps ici à la station. On disait, fais faire une boîte de chaussures. Ben, c'était ça. Mais là, la boîte de chaussures, elle ne marche pas pour l'éclipse totale. Mais là, il y a des lunettes. Il y avait un reportage la semaine Oui. passée, je pense que c'est sur TVA, qui mentionnait là, qu'il y a des lunettes à vendre sur les réseaux sociaux. Là. Je cherche, sur les Amazones de ce monde. Amazon, ben, Et voilà. c'est pas nécessairement homologué correctement. Oui, là. c'est ça. Alors, ça. faites attention. Ça, là-dessus, par exemple, j'invite à la prudence d'acheter des bonnes lunettes si vraiment on veut regarder l'éclipse, mais il faudra
prendre une décision à un moment donné, puis qu'on arrête de parler, qu'on passe à autre chose. Voilà. Ben, c'est le 8 avril que ça se passe. Donc, après le 8 avril, on n'entendra plus parler, probablement. Il y a les arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches qui se sont mis à la balado. Oui, bien, je trouve que c'est une belle initiative, les arrêts gourmands de la Chaudière-Appalaches, qui proposent un premier balado sur la page de Balado Québec. C'est dans le cadre du défi « Je mange local », la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, la TACA. Il présente divers aspects de la culture biologique. Et comme la sériculture est à l'honneur en mars, ben oui, eh bien, le premier balado, il est consacré à cabane à sucre. Et voilà. Alors, c'est Noémie Gautreau-Régnier qui discute de la sériculture biologique pendant un peu plus d'une trentaine de minutes. Donc, oui, parce que c'est le bistrot d'érable qui a été choisi. Oui, mais moi, je trouve ces gens-là dynamiques. Parce que je les ai reçus l'an passé en entrevue ici. Ce sont des propriétaires du bistrot d'érable de Sainte-Lucie. Puis écoute, on aurait de la difficulté à trouver du monde plus dynamique que ça. Et moi, je trouve que ce soit ces gens-là qui présentent le premier balado, je pense que c'est mérité. C'est une trentaine de minutes. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Vous allez apprendre qu'est-ce que c'est la sériculture biologique, de quelle façon est-ce qu'on peut dire que c'est biologique ou pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être biologique. Donc, c'est quand même assez intéressant. Oui, parce qu'on se questionne beaucoup sur le biologique, c'est si bon que ça, il y en a qui ne jurent que par ça. Donc, c'est une façon de se faire sa propre idée aussi, là, ce 30 minutes. Faire une bonne idée. C'est ça, exactement. Sa propre idée. Faire ses propres recherches. Donc, excusez-moi. On va parler des élections partielles parce qu'il y a une autre municipalité qui nous a annoncé des élections partielles. Je ne sais pas, il y en a combien autour de nous qui n'en ont pas eu depuis la dernière élection. C'est plus facile à trouver ceux-là qui n'ont pas eu que ceux-là qui n'ont eu. Exactement. Écoute, c'est plus de 700 politiciens, parce que ce sont des politiciens et politiciennes qui ont démissionné depuis les dernières... Oui, au Québec. Ben oui, bien sûr. Pas dans la MRC. Non, mais ça répète au Canada, mais non, c'est au Québec, c'est quand même... C'est énorme et ça coûte cher aux contribuables, une élection. Ben, le poste de conseiller numéro 6 occupé par Isabelle Furlotte s'étant libéré. Saint-François de la Rivière-du-Sud devra tenir des élections partielles pour le combler. M. Jean-Eudes Godet, président d'élection, invite toutes les personnes intéressées à se porter candidate à faire connaître leurs intentions du 15 au 29 mars prochain. Si le 29 mars à 16h, plus d'une personne a manifesté son désir, il va y avoir des élections le dimanche 21 avril par anticipation, Il était sur le bord de m'étouffer. Et le jour du scrutin aura lieu le 28 avril. La vie publique d'élection est parue au début février sur la page Facebook de la municipalité. Une chance qu'on a Facebook parce qu'on ne l'aurait pas su. Effectivement, c'est pas facile d'avoir des informations souvent dans les petites municipalités. Ça, je vous en passe un papier. Mais quand il y a des activités, par exemple, on entend parler. Un peu plus, oui, effectivement. Il y a eu le décès du chanteur Éric Carmen qui a été officialisé. Oui, bien, vous vous souvenez, excusez-moi, le chanteur Éric Carmen est mort. C'est lui qui a popularisé le grand succès All Myself, qui a été repris par Céline Dion. La très charmante Céline. Oui. Alors, c'est son épouse Amy Carmen qui en a fait l'annonce ce mardi 12 mars sur le site de l'artiste. Il avait 74 ans. Notre doux aimant et talentueux Éric est décédé dans son sommeil ce week-end. Savoir que sa musique durerait des décennies et avait touché autant de gens, lui apportait beaucoup de joie. C'est son épouse qui a mentionné ça. Michel, on disait Éric Carmen, il y a un succès, c'est All By Myself. Non, c'est pas vrai, il y en a eu 2 autres, mais qui sont tirés de bandes originales de films de ma génération. C'était ça, j'en ai pas parlé. Non, c'est ça. Dans Dirty Dancing, c'est lui qui chantait Hungry Eyes. Donc, pour celles qui connaissent ce film culte. Autre film culte, Footloose. C'était lui qui chantait Almost Paradise pour les gens de 40 ans et plus qui se souviennent. Quelle culture! Merci beaucoup, Michel. Demain, on va parler de culture. Budget aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes à voir. Oui. Donc, demain, on parle culture avec Cynthia Lamontagne et David de Goudreau. Dans un deuxième temps à l'émission, Révolution verte avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. À l'honneur, Laurent Do et Maison La Prise. C'est un rendez-vous demain à Bonjour Côte-du-Sud. Bonne journée à vous. Bonne journée.